questions de fond, c'est qu'on a souvent tendance à dire, oh ben ça va être le rôle de la compliance, ou le rôle de la conformité, ou bien ça va être les gens qui s'occupent du RSE, et ne nous occupons pas trop de... Or, justement, la question, c'est que ça traverse l'ensemble de l'organisation, encore une fois, quelle qu'elle soit publique ou privée, hein, là-dedans, et que... c'est nécessaire à regarder. Voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'était le principe. Hein. Nous, c'est un peu notre logo du X-Forum, de créer des ponts finalement entre expériences et expériences différentes. Et la question des lanceurs d'alerte et des alertes en interne aux organisations, on tourne autour, je dirais qu'on l'a spécifié cette fois-ci, pour l'instant, sur interne aux organisations, et Dieu sait si c'est déjà assez complexe, mais il est clair que les alertes sociétale et globale, et avec comment, j'allais dire, les parties prenantes externes sont aussi associées à ça, c'est aussi une grande question. Alors, ce que je voulais vous montrer, là, comme d'habitude, je vais vous faire un petit point de ce qui est sorti dans la presse récemment. Alors, c'est clair que, en international et même en France aussi, ce qui sort, c'est les lanceurs d'alerte en matière sanitaire. Donc, le Figaro a titré comment Pékin a fait taire les lanceurs d'alerte. J'ai fait la pige juste rapide sur 2-3 mois. Et puis, Jean-Marie Fesser, si vous êtes au bout, alors pardon, là je gaffe et je vous pique le titre que vous aviez pris de l'humanité, pardon, c'est l'humain, mais qui est en gros, après la première vague et ensuite la seconde vague, la façon dont certes un certain nombre des soignants ont été célébrés, qui étaient les applaudissements, après les médailles, les applaudissements, mais après les médailles, les représailles, notamment pour ceux, encore une fois, on est dans l'univers particulier de la fonction publique hospitalière, disons plutôt les choses, mais comment globalement ont-ils été traités la vie? C'est pour moi un peu ironique de voir qu'en France on va devoir voter une loi sur les lanceurs d'alerte, alors que quelquefois c'est pas forcément toujours le plus simple là-dessus. Et puis d'autres choses aussi, vous avez peut-être vu, moi je l'avais pas vu tout de suite, mais que donc Jacques Toubon a maintenant une successeur, qui s'appelle Claire Hédon, et que donc sur ces questions des lanceurs d'alerte, elle appelle le gouvernement à renforcer cette protection. Donc là, on vous mettra en téléchargement, si vous souhaitez, ce que sont à la fois les dernières positions des uns et des autres. Alors, je voulais montrer exprès ces deux trucs-là. Il y a d'autres presses là-dessus. France Info, j'ai accès la vocation, et merci Xavier qui est au bout là, de France Télévisions de diffuser là-dessus, mais j'ai pris aussi un tout petit canard de Clermont-Ferrand et qui nous sort, alors c'est quelques jours après, mais aussi quelque chose là-dessus. Donc vraiment, ça montre à quel point ces sujets-là diffusent. Il y a donc beaucoup d'actualités autour de la loi, donc il va falloir transférer, donc il y a aussi bien l'IB que Greenpeace. Et puis aussi, ce qui est aussi important, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un aussi dans la salle de la commission, cette fois-ci nationale consultative des droits de l'homme, et qui récemment là aussi, a aussi pris une position pour renforcer tous ces types de droits. Et puis, alors, pardon de jeter le pavé dans la mare, mais Mediapart, et surtout les blogs de Mediapart, de temps en temps, ils vont tout à fait franco du collier. Et donc là, c'est citant une entreprise et sur le type de traitement qui peut être fait à certains lanceurs d'alerte. Et alors, ce qui pour moi est un signe, pardon, aussi de l'ironie un peu sur le bord de vide, mais c'est que même les sites d'État, qui quelquefois ne sont pas forcément complètement à jour, elles s'y mettent. Et donc là, sur le site du service public, et fait état pareil, on vous le donnera si vous voulez, mais un récent arrêté de la Cour de cassation et qui reprécise finalement ce que sont les caractères nécessaires, les caractéristiques nécessaires pour bénéficier de la protection. Bienvenue à nos intervenants ce soir, bienvenue à vous tous, merci donc aussi à tous ceux d'entre vous qui avez laissé des questions et laissé des choses. Il y en a certains j'ai eu le plaisir de connaître avant vous, et donc alors j'ai affiché, parce que pardon, j'arrive pas à retenir le nom de cette commission nationale de déontologie et d'alerte en santé publique et santé environnement, excusez-moi mais j'ai vraiment la dash, j'ai vraiment beaucoup de mal, et donc qui est à l'intérieur du ministère par le ministère de la Transition écologique, et donc merci à son président et à sa vice-présidente qui s'occupe justement de recevoir ça, et si vous voulez bien dans la deuxième partie de ce débat, qui sera vraiment la partie de débat, si vous voulez bien on vous donnera la parole, et puis aussi à vous tous, donc merci à vous tous d'être là. Autre chose pour vous dire aussi, alors certains par exemple nous ont envoyé un petit mot pour nous dire on sera là que partiellement, mais on voudrait bien le replay. On aura le replay systématiquement sur le site
t'es juste devant là. Lundi matin. Sur le site lundi matin. Et donc il y en a d'autres d'ailleurs qu'on a monté sur les précédents, qu'on avait monté d'ailleurs aussi avec les SEC. Si vous avez un bout de temps le soir, regardez, parce qu'en plus on essaye pour que vous n'ayez pas un tunnel d'1h30, que ce soit, et merci Jean-Loup, que ce soit monté par intervenant et par thème, et ça permet donc d'avoir en gros 10 minutes, un quart d'heure, plutôt que la totalité. Donc voilà, on fait des choses sur la violence, bien sûr sur le Covid, beaucoup de trucs sur les innovations aussi. Des lanceurs d'alerte. Voilà.